Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette en ce beau vendredi. Bon week-end tout le monde. Je vous le souhaite. Petits commerciaux, ça fait bien des fois que je vous le demande, mais vous abonnez à la chaîne, vous donnerez un coup de main, ça vous coûte rien, ça vous engage à rien et il n'y a vraiment pas de conséquences, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Donc simplement vous abonner. J'ai vu dans les statistiques, on me disait ça, que une personne sur deux qui écoute le podcast, puis vous êtes très nombreux, mais une personne sur deux, n'est pas abonnée. Abonnez-vous. Vous allez recevoir donc des notifications dès que je publie un nouveau podcast. Puis ça vous occasionne aucune dépense, aucune conséquence, mais ça ferait notre affaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux donner un coup de main aux maisons de soins palliatifs en Outaouais qui sont en train d'organiser, qui sont en pleine campagne de financement. Puis, je vous donne deux choix pour les aider. Ça vous tente-tu de participer à un vin fromage? Ça vous coûte une coupe de 100$. Vous avez une boîte de 20 fromages, puis une soirée le 15. Vous faites ça soit sur le web, soit à la télé communautaire. Vous allez être capable de participer. C'est une belle soirée en perspective. Puis un reçu d'impôt pour ça. C'est pour aider, par exemple, la maison Mathieu Froment-Savoie. L'autre façon d'aider, il y a des billets de l'auto-voyage. Il y a des billets en vente. Il y a 5000 billets en vente à 100$ chacun. Puis ça vous permettrait de gagner un des, je crois que c'est 17 prix de superbes voyages grâce ou en collaboration avec Voyage Aquarelle, mes amis chez Voyage Aquarelle. Et je vous rappelle que c'est le temps, là. Si vous voulez commencer à planifier vos voyages, c'est le moment de le faire. Attendez pas que les Canadiens les Québécois soient vaccinés, là. Au 24 juin, vous allez voir une augmentation des prix. Déjà que les prix n'ont pas beaucoup baissé, sauf que il y a pas mal de choix. Il y a certains avantages présentement en termes de garantie notamment, mais attendez pas au 24 juin pour planifier l'année prochaine. De toute façon, ça vous coûte à rien ou à peu près. C'est 100$ de dépôt pour plusieurs voyages, remboursable si vous n'y allez pas. Alors, c'était mon petit commercial parce que j'ai commencé à regarder ça tranquillement, puis je vois de très belles choses. Ça, on va s'en sortir là, de cette pandémie-là. Puis, il faut commencer peut-être à penser à revivre également, puis aider nos commerces locaux, notamment Voyage Aquarelle. Je vous le rappelle, il n'y a aucun intérêt à réserver via le web. Aucun. C'est pas moins cher. Oubliez ça. Magasinez sur le web, par exemple. Faites vos devoirs. Ben oui. Allez sur le web, regardez les prix, puis etc. Mais regardez les hôtels, puis les cotes. Allez sur TripAdvisor, sur Monarch. Regardez tout ça. Mais quand vient le temps de réserver, passez par un agent de voyage, un conseiller en voyage ou un conseiller en voyage. C'est le même prix. Vous allez bénéficier d'une plus grande protection puis de meilleurs conseils. Bon, coudonc. Je suis rendu agent de voyage, moi. J'aimerais ça, par exemple. Non. Je veux vous parler de quelque chose d'autre, par exemple, qui me passionne. Les voyages me passionnent, mais l'immobilier me passionne. Mais pas comme vous pensez. Là. Moi, je n'ai pas de porte, là. C'est juste une maison, mais je n'ai pas des logis, puis comme de mes amis qui ont plusieurs portes, etc. Non, c'est pas ça. Ce qui me passionne, moi, c'est de voir les causes à effet. Et de voir quand on fait quelque chose comme législateur dans une ville, c'est quoi l'effet réel sur le marché. J'ai eu la chance, moi, de présider le CCU pendant 6 ans. Le CCU, c'est le Comité consultatif d'urbanisme. Puis quand on prenait des décisions, il y avait des effets réels là, sur le plancher des vaches à Hall dans ce temps-là. Pour le bien, pour le mal. Des fois, c'était correct ce qu'on faisait. Des fois, on se trompait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la CHL a sorti des statistiques pour le marché de Gatineau hier. J'ai pris le temps d'analyser tout cela et je veux me concentrer, c'est très large l'immobilier, mais je veux me concentrer sur les unifamiliales. Et vous dire que, puis je vais analyser ça, là, faites-vous-en pas, mais je veux juste vous dire qu'il y a de très mauvaises nouvelles dans les chiffres de la SCHL, puis il y a de bonnes nouvelles dans les chiffres de la SCHL. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Gatineau perd des familles. Quand je regarde, selon les chiffres de la SCHL, des résidents de Gatineau qui ont décidé de quitter en 2020 la ville, on n'a jamais eu un nombre aussi élevé de gens, de ménages, qu'on appelle là, en termes statistiques, qui ont quitté la ville. 15% des transactions, ils ont vendu leur maison à Gatineau pour s'en aller à l'extérieur, soit dans la même région métropolitaine de recensement ou un peu plus loin. Il y a
600 familles, puis ça représente 15% des transactions. C'est majeur. 600 familles ont quitté Gatineau. Et c'est 48% de plus qu'en 2019. Fait que c'est du 2 pour 1. Il y a eu 2 fois plus, pendant la pandémie, 2 fois plus de gens qui vivaient à Gatineau, qui ont dit « ciao, bye », puis je m'en vais dans des villes à l'extérieur de Gatineau. Et les villes de choix ont été Tursault, le Pontiac et Cantley. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que les gens ont une sensibilité au prix. Et ça va s'avérer vrai aussi dans la bonne nouvelle. Dans cette analyse-là, ça fait plusieurs fois que je vous dis que la ville de Gatineau étouffe les contribuables, ou bien par les taxes municipales, mais aussi par les frais qu'on impose aux constructeurs. Je vous en parlais encore cette semaine, là, les nouveaux modèles de rue, là, qui vont prendre plus d'espace, puis il va y avoir donc moins de rentabilité pour les promoteurs. Tout ça est reflété dans le prix de la maison neuve. Si c'est reflété dans le prix de la maison neuve, c'est reflété aussi dans le prix de la maison usagée. Les marchés se suivent, les valeurs se suivent. Alors, quand j'impose déjà toutes sortes de contraintes aux promoteurs, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent le sous-sol de la rue, il faut qu'ils fassent la fondation de la rue, les égouts, les aqueducs, les bordures, l'asphalte, les 2 couches, les lampadaires. Il faut que le promoteur s'assure que les fils soient enfouis dans la cour, etc., etc. Toutes ces affaires-là augmentent le prix de la maison. Quand j'augmente le prix de la maison, ça veut dire que j'augmente aussi le down que je suis obligé de mettre. Ça veut dire que mes droits de mutation sont plus chers. Ça veut dire que mes taxes municipales sont plus chères. C'est toujours le même contribuable qui paye ça. Bien, je constate donc qu'il y a des gens qui étaient à Gatineau qui décident, pas juste pour ça, mais c'est un facteur important, puis il y a d'autres facteurs, comme par exemple, ils décident de quitter Gatineau. Il y en a qui se disent, je ne suis pas capable de trouver de nouvelles maisons qui font mon affaire parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce que ça prend un temps fou au service d'urbanisme d'émettre des permis de construction, fait qu'on ne construit plus. On ne construit plus d'unifamilial parce que la ville de Gatineau pense que c'est pas bon de l'unifamilial, puis il faut faire juste des blocs de 3 étages, puis aboyer donc. Déplacez-vous dans le plateau de la capitale, vous allez voir ce que je veux dire. Alors, les permis d'unifamilial sont très, très rares à Gatineau, et encore plus rare si on écoutait juste Action Gatineau. Donc, une petite famille qui veut sa maison, c'est difficile. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On a une ville où est-ce qu'on a toutes sortes de contraintes artificielles. Bien là, je vais contrôler le nombre de sacs de déchets, puis je ramasserai plus les matelas. Fait que la ville est sale, la ville est laide. On a des problèmes de transport. On est contre la voiture. Quand je mets un par-dessus l'autre, tout par-dessus l'autre, à un moment donné, les gens se disent, OK. Là, à cause de la pandémie, peut-être je suis moins obligé d'être près de mon travail. Enfin, j'ai plus cette obligation de vivre ici à Gatineau. Je suis capable de vivre à l'extérieur. Il y a pas mal de monde qui font cette réflexion-là, à telle enseigne qu'on n'a jamais vu dans l'histoire récente autant de gens quitter Gatineau qu'en 2020. Donc, 600 familles ont quitté Gatineau. Puis, pour s'établir en périphérie. Puis là, périphérie, c'est Tursault, c'est Pontiac, c'est assez loin. Je veux vous parler donc des conséquences de ça. Alors, je vous explique qu'il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un quitte. Les questions financières sont importantes. Une question de qualité de vie également qui sont importantes. Puis les gens font les 2 colonnes. Mais il en demeure pas moins que quand on voit cet exode de 600 familles quitter Gatineau, un milieu urbain, pour la périphérie, il y a des conséquences à ça. Les premières conséquences sont des conséquences souvent environnementales. Ça, c'est la définition même de l'étalement urbain. Et ce qui est ironique, c'est que notre ville de Gatineau, qui, sous l'égide de la candidate d'Action Gatineau, le Maude Marquis-Bissonnette, là, qui veut être Madame Verte, plus qu'on a de contraintes, puis de mesures bizarres, sévères, plus que les taxes sont élevées, plus qu'on fait la vie dure à l'automobile, plus qu'on met tout ça ensemble, fait que les gens quittent, l'effet désiré en matière de gain environnemental
est anéanti par le fait qu'on a poussé à la sortie 600 familles pour s'en aller à Tursault. D'après moi, ils prennent leur voiture pour aller travailler, les gens à Tursault. D'après moi, là. Puis c'est difficile de les convaincre de venir stationner dans un stationnement incitatif, puis sauter après ça dans l'autobus. Ils sont toujours pleins, puis c'est compliqué, puis être déjà dans l'auto, ben coudonc. Alors, souvent, je vous dis l'expression « la taxe tue la taxe ». Mais là, les mesures environnementales de Gatineau, les mesures fiscales de Gatineau, l'augmentation de taxes démesurée de Gatineau, la piètre qualité des services à Gatineau font en sorte qu'on pousse vers l'extérieur, ce qui nuit à l'environnement, ce qui crée l'effet trou de beigne qui dans le fond, est l'effet corollaire à l'effet étalement urbain. Alors, par les mesures gatinoises, Gatineau crée de l'étalement urbain. L'autre conséquence de cela, c'est que les gens qui quittent, il y a 600 familles qui s'en vont à Tursault, dans le Pontiac, etc., ce sont des Québécois de plein droit. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive là, quand on occupe le territoire comme ça? Parce qu'on a une stratégie d'occupation du territoire. Bien, ces gens-là vont s'implanter, ils sont contents, ils ont acheté une maison peut-être plus grande pour le même prix, peut-être même maison moins chère, peut-être qu'ils ont des avantages, ils ont plus d'espace sur le terrain, etc., etc. Eh bien, ces gens-là, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, vont dire, attends une minute, là, moi, je suis un Québécois à part entière, ben, moi aussi, je veux mon service de garde. Il n'y a pas assez de place en CPE, je veux des CPE. Bien, c'est normal. Après ça, ils disent, ouais, mais là, moi, l'école primaire, je ne veux pas qu'il fasse 4 heures d'autobus, là. Je veux mon école primaire. Il manque de place à Tursault, puis à Papineauville, puis je veux ça, puis dans le Pontiac, je veux une école primaire. Puis là, il n'y en a pas assez d'une, j'en veux 2. Puis là, écoute, je veux qu'on finance un centre communautaire, puis l'aréna, parce que là, regarde, Gatineau reçoit bien de l'argent de Québec là, pour ces arénas, là, c'est à notre tour. Puis là, une fois que les petits ont fini le primaire, on va dire, ben là, nous autres aussi, on fait une école secondaire. Alors, cet effet-là, de pousser les gens vers la sortie, grâce à ce conseil municipal qu'on a, va avoir un effet financier sur tout le monde. Parce que vous êtes des contribuables québécois. Fait que la pression que Gatineau est en train de mettre sur les périphéries, en poussant le monde vers les périphéries, va occasionner, parce que vous pourriez bien vous dire, m'en sac, moi, que quelqu'un parte vers Tursault. Non, 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 tu t'en sacs pas. Non, non, tu t'en sacs pas. Parce que c'est toi qui vas payer pour la garderie, comme tout le monde a payé pour la garderie que tu utilises à Gatineau. Alors ça, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est correct, c'est ça le partage, puis la mise en commun, là, mais c'est ça l'effet réel. Alors, en résumé, Gatineau, on dirait, est insouciante de voir 600 familles. C'est 2 fois ce qu'on a vu. C'est jamais eu autant d'exode. Puis on dirait qu'on continue dans le même genre de scénario. On donne de la misère aux entrepreneurs, ça coûte un bras construire, etc., etc. Puis ça pousse des familles vers l'extérieur. Puis il n'y a pas cette réflexion-là à Gatineau. Il n'y a personne qui dit, attends une minute, là, je les avais, ce monde-là. Là. Ils étaient à Gatineau, puis je les perds. Pourquoi je les perds? Ça prendrait cette réflexion-là. Maintenant, inversement, la très bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est une bonne nouvelle. Laissez-moi juste m'assurer que... Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est que là, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Là, il y a une bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, pour Gatineau, n'a rien à voir avec la ville de Gatineau. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Même au contraire. Puis vous allez voir pourquoi. On n'a jamais eu autant de nouvelles d'achats de résidences provenant d'Ontariens, de gens d'Ottawa. On en a eu 700 en 2020. C'est 2 fois ce qu'on voit par rapport à 2015, par exemple. C'est 11% des transactions qui ont été réalisées grâce à l'arrivée de gens d'Ottawa qui ont acheté une maison à Gatineau. C'est une excellente nouvelle. C'est quand même ironique, vous ne trouvez pas? Tantôt, je vous disais qu'il y avait 600 ménages qui ont quitté Gatineau pour la périphérie. Puis j'ai 700 Ontariens d'Ottawa qui arrivent, puis ils s'en viennent à Gatineau. J'ai donc un solde positif de 100. J'ai 100 personnes d'Ottawa qui arrivent, de plus que de monde qui sont partis vers l'extérieur. 700 par rapport à 600. Une chance qu'ils sont arrivés, hein? Une chance. Ça aurait été épouvantable.
Parce que là, l'effet aurait été, en pourcentage, aurait encore été pire du nombre de pourcentages, parce que là, j'aurais eu moins de transactions, parce qu'il y avait 11 de transactions de moins. Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, mais le facteur majeur, la différence, et c'est pour ça que je vous disais que ça n'a rien à voir avec la ville de Gatineau, mais c'est plutôt que la différence de prix est majeure entre une maison à Gatineau par rapport à une maison à Ottawa. Historiquement, l'écart de prix pour la même maison, puis là, on parle en absolu, là, la même maison, là, ben, elle valait de 40 à 45 moins cher à Gatineau qu'à Ottawa. Depuis 2019, ce chiffre, l'écart, est passé à 65 d'écart. Certains pourraient dire, ben, ça veut dire que ça vaut, c'est simplement que ça veut dire moins, que ça vaut moins à Gatineau. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une façon de voir ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est la nature, il y a moins de spéculation, c'est la nature du marché. Fait que pour la même maison, elle vaut encore très cher. Parce qu'il y a des gens qui disent j'aime mieux quitter pour Tursault. Mais pour le Gatinois, il quitte pour Tursault, lui, il sauve de l'argent. Comme l'Ontarien qui s'en vient à Gatineau, il sauve de l'argent. Puis pour lui, le saut de partir d'Ottawa puis de s'en venir à Aylmer, c'est pas mal moins bouleversant que de partir d'Ottawa puis de s'en aller à Tursault. Il y a souvent des étapes. Il y a la question de langue également. Il y a la question de la distance par rapport au travail. Souvent, c'est des gens qui travaillent de l'autre côté, pas juste à la fonction publique, qui travaillent à Ottawa, fait qu'ils ne veulent pas nécessairement s'en aller à Tursault. Donc, on a quand même un chiffre extraordinaire. Là. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Puis 700 nouvelles familles qui ont acheté des maisons provenant d'Ottawa, qui ont acheté des maisons à Gatineau. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bien, entre autres parce que c'est de l'argent neuf, puis ça garde mon marché immobilier stable. Parce que là, j'avais un exode de 600. Fait que je suis content de venir compenser ça avec des gens d'Ottawa. Pourquoi aussi c'est une bonne nouvelle? Bien, c'est des contribuables de plus. C'est du monde qui vont payer des impôts au Québec. C'est du monde qui vont payer des taxes municipales. C'est une bonne nouvelle. J'espère que vous voyez ça comme une bonne nouvelle. J'espère que vous ne voyez pas ça comme un envahissement, puis qu'une menace. Hein? Parce que ça voudrait dire que vous êtes refermé sur vous-même si vous utilisez cette approche-là. Non, on a un grand territoire, on n'a pas de monde, on a besoin du monde à Gatineau. Puis tant mieux s'il y a du monde qui s'en vienne pour maintenir le marché immobilier à Gatineau, puis qui continue à payer des taxes, entre autres municipales. D'ailleurs, quand je regarde ça, pour un Ontarien, s'il me demandait, on peut-tu faire les colonnes? Il y a des avantages pour un Ontarien de s'en venir au Québec. Il y a des désavantages aussi. Mais les avantages, on commence par, bien écoute, pour la même maison, tu payes 65 % moins cher, c'est toute une aubaine, c'est pas mal d'économies d'intérêt sur ton hypothèque, la mise de fonds est bien différente. Alors, pour des gens qui veulent accéder à une première propriété, de jeunes familles, c'est pas mal le fun de t'en venir au Québec parce que tu as plus de chances d'avoir accès à une première propriété. Même maison, 65 % plus cher, bien, tout est en conséquence. Alors, la première raison, c'est une raison économique de la valeur de la maison. Mais poursuivons. Évidemment, au Québec, et là, je fais une parenthèse tout de suite, jusqu'au dernier budget fédéral qu'on a eu lundi le 19, qui vient de tenter de régler ça, mais à terme, c'est l'avantage des garderies subventionnées. Encore faut-il avoir une place, mais disons que tu as une place, c'est un paradis des familles. Fiscalement, c'est un paradis des familles que de vivre au Québec par rapport à Ottawa. Alors, l'Ontarien qui sauve 65 % sa maison, qui a une place en garderie subventionnée, financièrement, il y a un gros avantage pour ces deux aspects-là. Il y a un avantage également, puis je ne ferai pas la liste exhaustive, mais quand même, l'hydroélectricité est moins chère au Québec. Écoute, on paye le taux du bloc patrimonial quand même. On a aussi, ça coûte moins cher en assurance automobile parce qu'on a le no-fault au Québec, ce qui n'est pas le cas en Ontario. Donc, les plaques, etc., c'est bien différent. Parce que quand je mets tout ça, plaques et assurance ensemble, c'est moins cher au Québec. Donc, les plaques sont moins chères. Et l'assurance médicaments également. Alors, l'électricité, les plaques
Puis l'assurance médicaments, c'est un avantage indéniable au Québec. Les frais de garderie, avantage indéniable au Québec si vous avez une place. Puis tu as 65% moins cher sur ta maison. C'est majeur. Il y a une colonne négative, évidemment. Le côté plus négatif, financièrement, pour commencer, bien sûr, il y a la question de l'impôt. Puis là, ça dépend de la structure familiale. Il y a combien d'adultes, il y a combien d'enfants, c'est quoi le revenu. Fait que je ne m'aventurerai pas pour imaginer comme ça des scénarios, mais si vous êtes un petit couple puis vous gagnez 50 000 $ chaque, vous êtes juste deux puis il n'y a pas d'enfants, pas sûr que c'est très payant fiscalement. Si tu sauves 65 % les intérêts là-dessus, etc., il faut que tu fasses ton calcul. Mais fiscalement, c'est moins avantageux dans certaines situations au Québec. L'autre chose, les taxes municipales. Et ça, je veux vous en parler parce que souvent, les gens ne le réalisent pas. Les taxes municipales sont moins chères à Ottawa. C'est sûr que les valeurs de maison sont plus chères. Mais si je prends pour la même valeur de maison, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, si je prends la même valeur de maison, Ottawa, la ville d'Ottawa, ça coûte moins cher de taxes. Et je vous donne un exemple. En 2020, par exemple, une maison qui valait 350 000 $. D'accord? Bien, à Gatineau, vous auriez payé, Gatineau secteur Hall, vous auriez payé pour cette maison-là 4 228 $ de taxes en 2020. Puis pour la même valeur de maison, 350 000 à Ottawa, vous auriez payé 3 358 $ de taxes. 4 200 contre 3 300, c'est une économie de tout près de 900 $. C'est 21 % d'économie de taxes municipales. Alors, quand même, tu vas payer un petit peu plus de taxes à Gatineau qu'à Ottawa. Donc, dans la colonne négative, il y a l'impôt sur le revenu, il y a évidemment les taxes municipales, il y a la question linguistique, mais au moins, je veux vous dire que dans le marché immobilier, c'est un facteur majeur, ici dans la région, c'est qu'il n'y a plus de menaces souverainistes. Il n'y a plus à l'agenda un parti qui risque de prendre le pouvoir, qui dit « je vais faire un référendum pour la séparation du Québec du reste du Canada ». Puis ça, dans le marché immobilier, c'est une valeur importante qui vient stabiliser le marché. Aussitôt que la menace revient, cet arrivage d'Ontariens diminue de façon très substantielle. Mais là, il n'y a pas de menace comme ça au Québec. Le PQ est très, très loin. Québec solidaire ne prendra pas le pouvoir aux prochaines élections. Puis aucun des deux partis, que ce soit que ce soit le Parti libéral du Québec ou que ce soit la CAQ, veut aborder la question de la séparation, bien sûr. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. De la stabilité politique amène une stabilité du marché immobilier. Je veux terminer aussi en lançant un message parce que je pense que moi, c'est une bonne nouvelle. Puis plus qu'on attire d'Ontariens, mieux que c'est, en passant. Moi, je pense ça. C'est mieux pour notre économie, puis c'est mieux pour les questions fiscales au Québec, puis c'est mieux pour le marché immobilier. Si c'est mieux pour le marché immobilier, c'est mieux pour vous parce que votre maison maintient sa valeur et en prend même de la valeur. Mais je veux vous parler de quelque chose que pas beaucoup de gens savent. Et là, je fais un lien avec la fameuse motion à l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, Mathieu Lacombe s'est pété les bretelles en disant « statut particulier en Outaouais, on est l'enfant pauvre ». Depuis que c'était voté, ça, il n'y a pas une mesure particulière pour l'Outaouais. Bien au contraire, ça va de mal en pis dans le réseau de la santé. Mais si je mets ça 2 minutes de côté, parmi les choses qu'on pourrait faire pour reconnaître le statut particulier de l'Outaouais, c'est faire une harmonisation des taxes de vente pour les maisons neuves. Et je vais vous donner des cas de figure. Parce que saviez-vous, quand vous achetez une maison neuve, que ce soit au Québec ou en Ontario, vous payez la taxe fédérale de vente puis la taxe provinciale de vente. TVQ au Québec, puis le fédéral, même chose en Ontario. Mais saviez-vous que ce n'est pas le même montant? Le fédéral, c'est le même montant. Mais au niveau provincial, avec les ristournes, puis dépendamment, là, il y a toutes sortes de jeux compliqués, mais je vous le résume. Je vous donne des exemples. Saviez-vous que pour une maison avant taxe de 300 000 $, je veux magasiner une maison de 300 000 $. Bien, saviez-vous que ça vous coûte 24 000 $ de taxes de plus au Québec? 24 000 $ de taxes de plus au Québec. Puis ça vous coûte, pour une maison de 400 000 $, 32 000 $ de taxes de plus au Québec. 32 000 $ sur une maison de 400 000 $. C'est majeur. C'est un écart majeur.
Alors, la question que je pose à Mathieu Lacombe, si on a un statut particulier, est-ce qu'il serait d'accord pour harmoniser les taxes pour qu'au moins on paye les mêmes montants de taxes sur la même valeur de maison par rapport à des écarts de 24 000 puis de 32 000 pièces? Où est-ce que ça s'en va? Au lieu de payer ça sur la maison, ça s'en va au gouvernement. Imaginez ça, là. C'est un écart majeur. Imaginez si on faisait juste harmoniser ça, comment on serait capable d'attirer encore davantage, parce que l'écart serait encore plus grand que 65 % d'écart de différence de valeur. Fait qu'imaginez l'apport financier de ces arrivants-là d'Ottawa qui viennent dans l'économie gatinoise, qui viennent consommer dans nos commerces locaux, qui vont aller à l'épicerie ici, qui vont aller à la pharmacie ici, toutes des taxes de vente, ça, pour le Québec, vont payer des impôts ici. Imaginez ça. Mais là, j'ai un enjeu de taxes de vente sur la maison neuve. C'était un petit aparté à la fin, parce que je voulais vous en faire part, parce que souvent, vous ne le saviez pas. Puis c'est un message à Mathieu Lacombe. Il entend faire quoi pour l'harmonisation des taxes de vente pour les maisons neuves en Outaouais? C'est une bonne question, hein? M'imagine la réponse. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Et aujourd'hui, je vais l'indice du jour, parce que si vous utilisez l'indice du jour et vous l'inscrivez dans la section commentaires sous le podcast Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100 $ dimanche. Alors aujourd'hui, je vais parler, tiens, le mot c'est immobilier. Le mot, l'indice du jour, c'est immobilier. C'est l'indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis content d'avoir fait ce podcast-là parce que je pense que c'est important de mettre en lumière qu'il y a des signes très, très graves pour Gatineau de voir l'exode de 600 familles. Puis d'un autre côté, Gatineau n'a rien à voir là-dedans, mais je suis très content de voir 700 familles arriver d'Ottawa en 2020 pour stimuler notre économie. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.